Alors, il y a 4 raisons majeures. Bon, il y en a d'autres un peu moins importantes, mais en gros, la première qui est la plus logique, qui est de toucher une nouvelle audience. Forcément, en tant qu'influenceur, vous allez toucher l'audience de cet influenceur et cibler précisément, puisque vous savez si l'influenceur est en France, s'il est basé à Nice, sur quelle typologie de produits il va travailler, à qui vous adressez. La deuxième raison, c'est les adblocks. Aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui quasiment un internet sur deux utilise un adblock. Donc sur des stratégies dites plus classiques, aujourd'hui on a une vraie problématique. La troisième raison, c'est la rentabilité. J'explique aujourd'hui, toutes les études montrent que quand vous faites du marketing d'influence, ou en tout cas quand vous le faites correctement, le ROI est vraiment exceptionnel. Et dernière raison, c'est d'améliorer la crédibilité de votre marque, puisqu'aujourd'hui les consommateurs se fient particulièrement aux avis tiers par rapport à des publicités classiques qui vont être produites par les marques. Alors, en fait, il y a deux choses. Déjà, pour la continuité, c'est important, si on a du budget, de travailler avec un influenceur sur le long terme, mais c'est aussi important de varier les collaborations. Donc, par exemple, on considère qu'aujourd'hui, c'est peut être intéressant de faire une campagne par mois. C'est-à-dire que si vous faites, imaginez que si vous faites 12 campagnes dans l'année, une fois par mois avec un influenceur, ça ne fait pas forcément des gros, hein, mais vous allez toucher énormément de cibles différentes si à chaque fois vous variez. Mais vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un partenariat à long terme avec une influenceuse qui sera votre ambassadrice et en parallèle continuer à faire des petits partenariats. Donc l'un n'empêche pas l'autre. L'influence B2B, c'est un vrai enjeu aujourd'hui qui est en train de monter, notamment sur LinkedIn. On peut, mais c'est on est vraiment au tout début. Donc en fait, en gros, sur du B2B, vous avez LinkedIn et Twitter. Twitter, c'est très compliqué, vraiment très compliqué de travailler que sur ce canal. En revanche, LinkedIn, oui, c'est possible. Mais il faut trouver le bon influenceur, le contacter. Après, on est plus sur de l'expertise. Il y a vraiment un vrai travail de recherche derrière sur qui suit cet influenceur. Mais le B2B, ça peut marcher, ouais. Je sais qu'il y a des grands comptes qui sont en train de s'y pencher très sérieusement. En tout cas, qui vont contacter des profils sur LinkedIn pour travailler avec eux. En fait, c'est le même syndrome que, je appelle ça le syndrome Tinder. À partir du moment où vous êtes un influenceur, vous recevez 50, mais vraiment une cinquantaine, voire 100 messages par jour. Si vous arrivez derrière en disant « Salut, ça va ?», vous aurez 0 retour. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui entre la relation entre les marques et les influenceurs. Des mails génériques. « Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que vous serez intéressé par un partenariat ?» Et évidemment, l'influenceur ne répondra jamais. Parce qu'il n'y a pas les 4 règles à respecter qui sont 1. Avoir un pitch excitant, c'est-à-dire donner envie. Deuxième, avoir une proposition bénéfique pour les deux parties. Donc si vous arrivez en disant je voudrais faire de l'affiliation avec vous ou je vais vous envoyer un shampoing, évidemment qu'il n'y aura pas de retour. Troisièmement, un univers et des valeurs similaires, ça j'en ai un peu parlé. Et enfin, dernier point qui est vraiment important, qui est la personnalisation du message. C'est-à-dire, si vous arrivez en disant bonjour, j'ai vu votre publication il y a 3 mois au bord de la plage, j'ai trouvé ça super cool, et du coup je serais super intéressé de faire un truc similaire. Et ne pas hésiter aussi à mettre des emojis très importants. Mais en tout cas, si vous ne respectez pas ces 4 règles, vous avez très peu de chances qu'il y ait une réponse, sauf si l'influenceur est mauvais. Évidemment, si l'influenceur il est fake, qu'il est là juste pour faire de l'argent, il vous répondra. Mais en tout cas, les bons influenceurs, c'est vraiment important de passer du temps sur cette phase de contact. Alors, deuxième problème aujourd'hui, c'est surpayer les influenceurs. Alors aujourd'hui, je vois passer des deals complètement délirants de marques qui surpaient complètement les influenceurs parce qu'en fait elles se renseignent pas sur la qualité du profil avant. Donc là on retrouve notre chère influenceuse bordelaise dont je tairai le nom. J'espère que personne la suit parce que j'aurai des problèmes, mais c'est pas grave. Elle va facturer facilement 2000 € une publication. Quand on regarde son profil, quand on regarde combien de personnes la suivent réellement, etc., le vrai prix que devrait payer une marque aujourd'hui pour elle, c'est 200 €. Donc il y a une différence quand même de 10 entre ce que les marques lui paient aujourd'hui et ce qu'elles devraient être payées. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Les influenceurs, il y a une vraie asymétrie entre les influenceurs et les marques qui fait qu'aujourd'hui les influenceurs, on abuse parce que de toute façon ils savent que quoi qu'il arrive, ils peuvent faire n'importe quel partenariat. Et il n'y a pas de accountability, il n'y a pas de responsabilisation derrière. Donc c'est aussi pour ça que Favicon a été créé.
Autre souci, ne pas dater sa campagne. Donc ça, c'est une erreur classique. On pense que parce que l'influenceur a beaucoup d'abonnés, ça va cartonner. Pas du tout. Il n'y a pas de corrélation. Donc là, un exemple classique qui est devenu un peu rentré dans la légende du marketing influence, qui date de l'année dernière. L'influenceuse je crois qu'elle a 10 millions d'abonnés. Je crois qu'elle est américaine. Qui n'a pas réussi à vendre plus de 40 t-shirts. Donc en gros, 10 millions d'abonnés, elle a vendu 36 t-shirts. Et en gros, elle était dégoûtée, elle a fait un post où elle a dit je comprends pas pourquoi vous achetez pas plus de t-shirts. Tout simplement parce que cette influenceuse, elle a rien à voir avec la mode de base. Elle est complètement dans un autre univers et forcément l'audience qui la suit pas pour ça. Donc c'est aussi un exemple classique de pourquoi il ne faut pas travailler avec des influenceurs s'il n'y a pas un univers similaire derrière. Autre erreur, ne pas respecter les contraintes légales. Donc en gros il y a des règles à respecter, il faut mettre les hashtags ads, il faut mettre des hashtags bien délimités. Normalement il faudra indiquer partenariat avec l'influenceur lorsque vous faites un post Instagram par exemple. Autant dire que très peu de marques le respectent aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même respecter parce que il y a un vrai problème d'authenticité aujourd'hui sur le marché.